Donc, je représente la société AXA Energy qui est le partenaire majoritaire d'Enda Energies. Et nous sommes en train de développer une centrale de 255 MW à Saint-Louis. Et le centrale, aujourd'hui, on peut dire c'est presque prêt parce que nous avons fait amener les équipements de GE qui sont déjà disponibles sur le site. Et dès la semaine prochaine, nous allons arriver sur le site pour commencer la construction de cette centrale. Notre objectif, c'est de réaliser cette centrale le plus tôt possible pour fournir l'électricité abordable pour la population sénégalaise. Et c'est une société vraiment stratégique pour nous. Le Sénégal, c'est un pays très très stratégique et nous avons déjà réalisé plusieurs projets en Afrique, mais le Sénégal, c'est un pays particulier pour nous. Nous sommes aujourd'hui en train de construire le plus niveau central au Sénégal. Et très bientôt, nous allons réaliser le central à cycle simple en juillet 2026 et cycle combiné en janvier-février 2027. Donc c'est une centrale vraiment qui va fournir l'électricité qui est affordable pour le pays. Et aussi, ça va utiliser le gazoduc local qui va venir de GTA. Donc c'est un projet vraiment très très stratégique pour le Sénégal, y compris nous, Enda Energies, qui est le partenaire d'AXA Energy, la société. Pour l'instant, non, on n'a pas le concern parce que notre partenaire technique Senelec qui est toujours avec nous et le ministère de l'Énergie aussi est toujours avec nous. On n'a aucune concern pour l'instant. Nous sommes en train d'aller sur le planning. Donc je peux dire, pour nous aujourd'hui, le projet va être prêt dans l'année 2026. Et je peux dire devant le ministre de l'Énergie et aussi le directeur général de Senelec que nous n'avons aucun problème parce qu'ils ont toujours derrière nous. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par remercier et féliciter toutes les autorités qui ont travaillé de concert pour nous permettre d'être là aujourd'hui et d'assister à la réception de ces turbines. Et en disant cela, je pense au directeur général du port, avec ses équipes qui ont rendu facile et tranquille ce travail-là qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous remercions également le partenaire de Enda Energies qui est à la manette dans toute cette opération-là et particulièrement aussi Senelec pour son alignement parfait dans la stratégie Gas to Power. Il est important de préciser le sens des turbines que nous recevons aujourd'hui. Quand on parle d'accès universel à l'énergie en quantité suffisante, à un prix abordable, il y a toute une stratégie qui est menée pour qu'on puisse aboutir à cette solution-là. Et ces turbines que nous recevons aujourd'hui entrent dans cette stratégie parce que ces turbines vont permettre à la centrale de pouvoir fonctionner au gaz en utilisant le gaz de GTA. Ce projet a coûté plus de 300 milliards de francs CFA. Il a été mené aujourd'hui avec les contraintes sur le marché international parce qu'il y a des tensions sur l'accès aux turbines. On a pu donc, par la diligence et l'intelligence de notre partenaire, nous procurer ces turbines-là pour aujourd'hui travailler sur ces centrales-là en utilisant le gaz de GTA. Je précise que quand le Sénégalais qui a parfaitement droit à avoir accès à l'énergie à un coût abordable parle d'accès à l'énergie, la stratégie c'est quoi? C'est aujourd'hui des solutions structurelles et des solutions conjoncturelles. Vous avez entendu M. le Premier ministre parler hier d'une baisse du prix de l'électricité. Il s'agit là de solutions conjoncturelles sur lesquelles nous avons travaillé depuis des mois avec plus de vingtaine de réunions techniques tenues pour aboutir à des conclusions provisoires de baisse de l'électricité en attendant qu'on aboutisse à ces solutions conjoncturelles qui correspondent d'abord à la conversion de l'intégralité des centrales qui fonctionnent au fioul, qu'on puisse les convertir et les faire fonctionner au gaz, d'abord avec l'impact que cela produit sur le coût de production de l'électricité. Il ne fait l'ombre d'un doute que si le coût de production de l'électricité est facile et n'est pas cher, indubitablement, on aboutit à un coût d'accès à l'électricité qui devient facile. En attendant qu'on réalise ça, Senelec est aujourd'hui en train de convertir des centrales qui fonctionnaient au fioul pour les faire fonctionner au gaz. Et cette
ces turbines-là rentrent dans cette stratégie de gaz to power pour qu'on puisse faire la conversion. Déjà, des centrales ont été converties. On poursuit la démarche pour l'intégralité des centrales à convertir. La seconde stratégie, c'est de construire de nouvelles centrales qui fonctionnent au gaz, mais également en mettant une stratégie sur le développement des énergies renouvelables. Et tout ce schéma global réuni, début 2026, 2027, qu'on puisse avoir toutes ces stratégies globales matchées ensemble pour nous permettre d'avoir des solutions conjoncturelles définitives qui vont impacter et le consommateur qui est dans son domicile, mais également l'industrie par le coût d'accès à l'énergie qui sera globalement très abordable pour tout le monde. En attendant cette solution, ce qu'a dit le Premier ministre est très précis, une baisse qui n'est pas due à la transformation des centrales, mais ce sont des efforts concertés que l'on met en œuvre pour aboutir à une baisse de l'électricité pour énormément de ménages qui se trouvent dans une situation de contrainte relativement à cela. Donc ce sont les conclusions que nous allons avoir les jours à venir. Donc notre présence ici s'explique par cette perspective de la conversion des centrales avec l'accès à l'électricité, à ce coût-là que nous espérons tous et que nous avons déjà, par une stratégie très claire, identifiée et sur laquelle nous travaillons. Donc il a dit clairement ici que le cycle simple sera pour 2026, le combiné sera pour début 2027, donc pour nous permettre d'être opérationnels. Et cette perspective-là, comme j'ai dit, elle se poursuit aussi sur d'autres centrales pour qu'on puisse aboutir aux résultats que nous attendons. C'est d'abord remercier Monsieur le ministre de l'Énergie, des pétroles et des mines, du pétrole et des mines pour cette visite, donc pour l'honneur qu'il nous a fait de nous rendre visite aujourd'hui au niveau du dispatching. Le dispatching national, c'est comme vous l'avez vu, le centre de toutes les opérations donc de Senelec. C'est ici qu'on supervise, en fait, qu'on fait d'abord, comme l'a présenté le directeur de l'exploitation et des systèmes des achats. Donc c'est à partir du dispatching national que toutes les opérations de conduite de réseau sont faites. Donc à partir déjà des prévisions de la demande, du suivi en temps réel de la demande et surtout de l'optimisation des coûts de production. Donc cette visite a permis en tout cas de faire cette présentation au ministre, de relever aussi quelques contraintes et défis qu'on a actuellement. Les contraintes principales en fait aujourd'hui sont la stabilité du réseau. Je l'ai dit à chaque fois que en tout cas j'ai eu l'occasion. Et c'est le moment aussi de revenir pour aussi informer les populations que les perturbations que nous connaissons actuellement, nous l'avons montré au ministre, sont principalement dues à des contraintes aujourd'hui avec les relations que nous avons avec les pays voisins. Dans le flux d'échange d'énergie, nous avons une ligne qui est assez perturbée. Donc les deux réseaux, pour qu'ils puissent en tout cas synchroniser, il faut un certain nombre de paramètres à accorder. Et malheureusement, parfois, nous les perdons et c'est ce qui explique. Ça a été aussi l'occasion pour nous de lui montrer les avancées qu'on est en train de faire dans le domaine de l'innovation, notamment avec la mise en place du réseau ILTE qui permet à Senelec aujourd'hui d'avoir dans son propre périmètre un réseau de télécommunications, donc qui nous permet aussi d'assurer une meilleure conduite. C'était le lieu aussi d'échanger sur les coûts de production, sur l'optimisation des coûts de production, etc. La solution, nous l'avons montré, c'est de disposer de dispositifs de stockage, de dispositifs qui peuvent permettre en tout cas de réagir très rapidement quand on a des perturbations. Donc, parce qu'en général, ce qui se passe, comme vous le savez, entre la demande et l'offre, il faut toujours un équilibre. C'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence doit être de 5 à 10. Donc, quand il y a des perturbations de part et d'autre, il faut des dispositifs qui permettent de réagir très rapidement. Et ce sont des batteries de stockage ou en tout cas d'autres dispositifs qui peuvent permettre de réguler la fréquence quand cela se produit. Et nous sommes aujourd'hui avec la coopération française et allemande. Donc nous sommes en train d'installer une batterie de stockage de 56 MW à Dias.
On a fait une visite récemment là-bas et nous sommes en train aussi de discuter avec des partenaires pour acquérir une batterie de 86 MW pour pallier à ça. Bon, je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est délocaliser ce centre requiert quand même une certaine planification, mais dans les perspectives effectivement de Senelec, nous allons effectivement, dans le cadre de notre planification de nos investissements, essayer de trouver un centre alternatif. De toute façon, en général, au niveau des dispatching, il faut plusieurs centres en cas de repli, etc. Ce qu'on appelle des dispatching de repli ou de secours, parce qu'un seul dispatching ne peut pas suffire. Là, on a 2 dispatching, effectivement, et pourquoi pas, dans un proche avenir, investir encore sur un autre centre. Avant de venir à cette appréciation-là, je voudrais juste dire, effectivement, nous venons de faire une visite au niveau du dispatching de Senelec. Et comme vient de le préciser le directeur général de Senelec, il s'agit d'un centre névralgique qui donne une vision synoptique et intégrale de l'interaction entre Senelec, ses clients, et le Senelec et ses partenaires pour le point de vue sur l'accès à l'énergie, à l'électricité donc. Donc nous avons vu les efforts et toutes les stratégies qui sont développées ici pour permettre à tous les Sénégalais d'avoir accès à l'énergie, d'avoir accès à cette électricité-là. Nous avons vu les outils mis en œuvre, nous avons vu les stratégies qui ont été développées et il est ressorti de nos discussions effectivement quelques contraintes relevées pour leur permettre d'atteindre leur propre efficacité. Et nous avons donné des instructions dans le sens du partage de l'information, afin que nous travaillions ensemble à lever ces contraintes-là et que nous leur apportions le soutien nécessaire pour que dans un délai très raisonnable, que toutes ces contraintes-là puissent être relevées. Ce qu'il y avait de plus important à savoir, c'est de savoir que ce centre-là est un centre stratégique, extrêmement important, et qui joue un rôle primordial et crucial dans le mandat qui est confié au titre du service public à Senelec. Nous voulons encore encourager tous les agents qui travaillent ici en leur rappelant simplement que la volonté de l'État du Sénégal, dans cette perspective du référentiel Sénégal 2050, que tous les citoyens ont droit à l'électricité. Nous développons énormément de stratégies pour répondre aux principes que nous nous sommes fixés, atteindre l'accès universel en 2030 et réaliser un mix énergétique à 40%. Vous avez vu ce matin quand on recevait les turbines, vous avez vu ce que nous avons vu ici ensemble parce que nous avons été pour apprécier ensemble. C'est simplement pour dire que tout est fait pour que tous les citoyens puissent avoir accès à l'énergie, mais également tout est fait pour que le prix de l'électricité soit abordable. Alors, sur les contraintes, comme nous l'avons dit, il y a des choses qui relèvent de l'organisation interne de Senelec et ils sont en train de travailler. Il y a d'autres qui sont d'ordre sous-régional, donc qui ne relèvent pas directement des compétences ou des aptitudes de Senelec ou de l'État du Sénégal, mais de la sous-région. Nous avons retenu de travailler ensemble. Il y a un mandat qui relève du ministère. Je pense que nous avons vu, entre autres, tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau de leurs relations avec les IPP. Et nous leur avons rappelé que c'était des préoccupations même du Premier ministre qui interpelle souvent, et très souvent, sur l'efficacité des attentes par rapport aux IPP. Donc nous avons aussi demandé à ce que les informations soient partagées pour que nous travaillions ensemble à apporter toutes les réponses, mais savoir réellement en fait quelles sont les données des problèmes pour y apporter ensemble aussi les réponses qu'il sait. Ce que je pourrais dire à titre de conclusion, c'est qu'il faut être fier de ce qui est en train de se faire ici. Mais nous leur avons demandé de communiquer davantage, parce que c'est extrêmement important. Quand nous recevons chaque jour des interpellations des Sénégalais sur le prix de l'électricité, il y a quelques jours, c'est un tailleur qui est un ami à moi qui m'envoie un message, me dit « faire le courant boigné ». Pourtant, il y a
au mois de février ou au mois de mars, on disait que le courant a baissé. Le courant n'avait pas baissé. On dit que le prix du courant de l'électricité a augmenté. Il n'a pas augmenté. C'est la consommation qui augmente et naturellement, qui consomme plus doit naturellement pouvoir payer plus. Mais réellement, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Il faut que ceux-là qui interpellent par leurs représentants, je veux dire par ceux qui ont le mandat de la protection des intérêts des consommateurs, mais également par ceux qui s'activent parfois et qui ont juste besoin de savoir, qu'on les amène à voir réellement ce qui est en train de passer, ils comprendront. Parce que là, quand vous sortez d'ici, vous savez ce qui est en train de se faire en termes d'efforts. Vous savez que quand on vous dit que si dans un pays de la sous-région interconnecté au réseau de Senelec, il y a, disons, un décrochage sur la production, il y a une baisse de tension et Senelec, pour se préserver lui-même, décroche absolument pour ne pas qu'il y ait des impacts négatifs sur son réseau. La conséquence, probablement dans la zone concernée, délestage, baisse de tension. Quelles sont les conséquences? On va dire non, on nous a délesté. Mais en réalité, c'est pour préserver tout un système que Senelec doit être obligé de se délester pour ne pas que les conflits sur les tensions aient des impacts négatifs. Votre visite, Monsieur le ministre, traduit la confiance renouvelée de l'État envers le secteur privé national et marque une étape importante de la consolidation de la souveraineté énergétique du Sénégal. Monsieur le ministre, vous incarnez une vision claire et ambitieuse du secteur. Sous votre leadership éclairé, le Sénégal fait plus que gérer son énergie. Il la transforme en levier de développement. 3MD Énergie, c'est avant tout une histoire, c'est avant tout une conviction. Celle d'un entrepreneur sénégalais qui a cru dès le départ qu'un pays ne peut être souverain s'il ne produit pas ce qu'il consomme. De cette vision est née une entreprise industrielle 100% sénégalaise bâtie sur 3 piliers. Produire localement, créer de la valeur et des emplois et exporter le savoir-faire sénégalais au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, 3MD Énergie est devenue une référence régionale dans la conception et la fabrication d'équipements électriques. Cette trajectoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle est faite de défis, d'apprentissage et surtout d'engagement collectif exemplaire. Nous devons beaucoup à notre fondateur ici présent, à nos équipes techniques, nos ingénieurs et tous ceux qui ont cru en cette vision. Faire du Made in Sénégal un critère d'excellence. À date, aujourd'hui, c'est plus de 1000 postes préfabriqués qui ont été produits ici, sur ce site de Khodoba. Ce marqueur n'est pas anodin. Il représente 10 milliards d'économies pour Senelec et ses partenaires, plus d'une centaine d'emplois créés et des milliers d'heures de formation. Chaque poste installé est un pas de plus vers notre autonomie industrielle et énergétique. Nous avons célébré il n'y a pas longtemps le 1000e poste de 3MD Énergie. Ça symbolise pour nous 1000 raisons de croire que c'est possible, 1000 raisons de continuer, 1000 raisons d'innover, 1000 raisons de davantage fournir d'efforts. Notre partenariat avec la Senelec incarne ce que peut produire un modèle public-privé réussi. Des produits de haute qualité, certifiés, homologués, des délais de livraison divisés aujourd'hui par 3, on a une quasi-disponibilité des produits
et une sécurité industrielle renforcée. Ensemble, nous avons démontré qu'un industriel local peut être performant, fiable et économiquement pertinent pour le pays. Mais cette visite ne saurait se limiter à cela, Monsieur le ministre. Elle marque une étape de dialogue, de projection. Nous avons voulu vous présenter ce que nous faisons aujourd'hui, produire localement, former, exporter, mais aussi ce que nous préparons pour demain. Une unité de fabrication de transformateurs, des unités d'assemblage de cellules, de nouvelles solutions pour l'énergie et la transition industrielle, mais aussi la réalisation de projets structurants à l'image de ce que font les grandes multinationales. L'ensemble de ces projets, Monsieur le ministre, s'inscrivent dans la vision Sénégal 2050, un Sénégal producteur d'énergie, industriellement souverain et tourné vers l'Afrique. Votre visite, Monsieur le ministre, nous honore et nous engage. Elle nous rappelle que la souveraineté énergétique ne se construit pas, ne se décrète pas, elle se construit, et elle se construit par la cohérence entre la vision publique et l'action industrielle. Votre soutien à la promotion des champions nationaux, à la préférence locale et au contenu industriel sénégalais est pour nous un signal fort. C'est l'encouragement qu'attendent les entreprises comme la nôtre pour continuer à investir, à innover et à créer de la valeur ici au Sénégal. Je tiens enfin à remercier nos collaborateurs, nos partenaires et l'ensemble des acteurs du ministère de la Sénélec pour leur confiance, leur coopération continue. Chaque poste, chaque innovation, chaque usine est une brique de plus dans l'édifice de ce que nous appelons de tous nos voeux la souveraineté énergétique nationale. Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le directeur général de 3MD Énergie, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, l'événement que nous célébrons aujourd'hui ensemble, à savoir donc la pose du 1000e poste préfabriqué, est un motif de fierté. Et c'est avec un immense plaisir que je me tiens aujourd'hui parmi vous ici, au cœur de cette entreprise sénégalaise modèle 3MD Énergie. Cet événement n'est pas seulement un jalon technique ou industriel. Il symbolise la réussite d'une vision nationale, celle d'un Sénégal maître de son destin énergétique, un partenariat exemplaire pour la souveraineté énergétique. Et en collaborant avec Sénélec, notre compagnie nationale 3MD Énergie démontre qu'il est possible de produire localement avec compétence, rigueur et innovation les équipements indispensables à notre système électrique. Ce partenariat incarne la complémentarité entre le public et le privé, entre la vision stratégique de l'État et la capacité d'exécution de nos industriels nationaux. Et à travers la production locale de postes préfabriqués, nous réduisons notre dépendance aux importations. Nous créons des emplois qualifiés et nous renforçons le tissu industriel sénégalais. C'est cela la souveraineté énergétique par l'industrie nationale, le savoir-faire local au service du développement. Mesdames et Messieurs, le succès de 3MD Énergie est la preuve vivante que le savoir-faire sénégalais est à la hauteur des plus hautes exigences techniques. Je me rappelle bien, effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président directeur général, quand nous nous rencontrions en 2016, c'était au tout début de 3MD Énergie, quand nous discussions et que nous avions, par notre expertise, prodigué les conseils que vous étiez venus voir au niveau dans le secteur de la fiscalité. Vous ne saviez pas qu'aujourd'hui encore, vous grandiriez à une vitesse stratosphérique et que nous, on serait là aujourd'hui pour être votre ministre de tutelle et pour tenir cette rencontre-là. Mais une conviction profondément ancrée en vous, un courage d'investir, un courage de ne pas attendre, un courage de ne compter que sur votre détermination, vous amène ici par des pas assurés, avec une équipe solide pour aller à la conquête de l'Afrique.
aller à la conquête de l'Afrique parce que ce poste fabriqué ici est le fruit du travail d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers sénégalais issus d'écoles sénégalaises qui, jour après jour, traduisent en actes concrets l'ambition d'un Sénégal émergent et autonome. Ce millième poste n'est pas un simple chiffre. C'est un symbole de confiance. C'est le témoin d'une montée en compétences. Et c'est la marque d'un avenir énergétique maîtrisé, un jalon vers un avenir durable. Notre pays s'est engagé sur la voie de la transition énergétique avec des objectifs clairs. Accroître l'accès à l'électricité sur tout le territoire, promouvoir les énergies renouvelables, mais surtout valoriser nos ressources humaines et industrielles locales. Le développement d'entreprises comme 3MD Énergie est essentiel pour assurer la durabilité et la résilience de notre secteur énergétique. Et en investissant dans la production locale, nous construisons non seulement des infrastructures, mais aussi une économie de la compétence, de la fierté, mais surtout de la confiance en nous. Et je voudrais, en cette occasion solennelle, féliciter chaleureusement l'ensemble des équipes de 3MD Énergie et de Sénélec pour ce partenariat fructueux dont nous appelons la confirmation, dont nous appelons l'inscription dans la durabilité. Monsieur le directeur général de 3MD Énergie, je vous encourage à poursuivre dans cette lancée, à innover davantage, à élargir vos horizons vers de nouvelles technologies et de nouveaux marchés. Et la visite que nous venons d'effectuer sur le site de production nous renseigne à suffisance que vous avez compris que vous n'avez franchi qu'un seul pas, qu'il vous en reste 1000 autres, que le chemin sera long, mais que votre engagement, c'est d'apporter à tous l'énergie pour briller. Donc, le gouvernement du Sénégal, pour sa part, continuera à soutenir et à accompagner toutes les initiatives qui renforcent notre souveraineté énergétique, notre indépendance industrielle et notre leadership régional. En posant ces postes préfabriqués, nous posons ensemble la pierre d'un avenir énergétique souverain, durable et inclusif. Nous démontrons par l'exemple que le Sénégal peut compter sur ses fils et ses filles pour concevoir, fabriquer et entretenir des infrastructures vitales. Félicitations à 3MD Énergie, félicitations à la Sénélec, mais félicitations surtout à la volonté sénégalaise qui nous amène vers ce chemin extrêmement important. Ensemble donc, continuons à allumer la flamme de notre souveraineté énergétique. Je vous remercie de votre attention.